pour à la fois faire un bilan de l'année 2012 et arrêter les grandes orientations de 2013. Avec un éclairage particulier, puisque j'ai souhaité que vous puissiez appréhender le rôle important de nos institutions européennes. Donc nous allons avoir le privilège d'entendre tout à l'heure, autour d'une première table ronde, Madame Marcella Brunbauer-Glasser, qui est la présidente sortante du Conseil des barreaux européens, qui nous fait le privilège d'être avec nous ce soir et qui va vous parler des actions qui ont été menées au niveau européen, parce que je voudrais vraiment que nous prenions tous ensemble la mesure de l'importance des enjeux, de ce qui se passe au plan européen. Et je dois vous dire que la France n'est pas en retard. Bien au contraire, la France est présente, mais il ne faut pas prendre de retard. Nous évoquerons notamment la communication électronique. Et sur ce plan, je dois vous dire que nous pouvons être fiers de ce qu'a fait la France, malgré les incertitudes et les difficultés rencontrées avec le RPVA. Mais ici encore, cette prise de conscience au plan européen nous oblige à rester extrêmement vigilants, de manière à ne pas perdre justement sur ce terrain et à faire en sorte d'avancer au plan européen et de créer cette harmonisation nécessaire. Mais il y a beaucoup d'autres sujets et nous verrons que le numérique est très en pointe, puisqu'il y a aussi bien des problématiques de cloud que de secrets professionnels impactés par les technologies. Il y a beaucoup de sujets à voir. Alors, il y aura avec nous, pour parler de ce futur, Monsieur le Président Michel Bénichou, qui est le vice-président du Conseil des barreaux européens et qui en deviendra le président en 2016. Sorte de dauphinat prolongé, mais qui permet de faire beaucoup de choses. Et puis nous avons avec nous deux personnalités qui œuvrent dans la discrétion. Monsieur le bâtonnier Yves Repiquet, Monsieur Jean-Michel Darrois, qui tous les deux sont les membres désignés de la délégation française du Conseil des barreaux européens. Et puis, comme je souhaite donner toute leur place aux associations internationales du barreau de Paris, et que nous avons la chance d'avoir avec nous des présidents français de grandes associations, Monsieur le bâtonnier Jean-Marie Buruburu, Monsieur le bâtonnier président de l'Union internationale des avocats. Il prendra ses fonctions à Macao en novembre prochain. Il a pris. Oui, il est président de l'Union internationale, sera couronné à Macao. Mais pour dire tout ce que nous pouvons faire sur les 12 mois à venir avec l'UIA, nous avons avec nous M. Thierry Abanir, président de l'Association internationale des jeunes avocats. Nous pourrons échanger avec eux sur ce que le barreau de Paris peut faire avec eux et ce qu'ils peuvent faire avec nous pour porter encore mieux la voix du barreau de Paris. Alors auparavant, quelques chiffres. Je voudrais vous donner les chiffres 2012 parce que les chiffres parlent. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous avons au barreau de Paris 2587 avocats inscrits à un barreau étranger. Il y en a parmi ces 2587, 1383 qui sont également membres d'un autre pays de l'Union européenne. Nous avons 1427 avocats étrangers qui exercent leur activité à Paris, dont à peu près la moitié, 753, sont ressortissants de l'Union européenne. Nous avons 802 membres du barreau de Paris qui exercent à titre principal à l'étranger. Nous avons eu cette année 44 déplacements de délégation du barreau de Paris à l'étranger. En particulier, je voudrais souligner un déplacement que j'ai fait avec M. Bruno Marier, secrétaire du Conseil, en octobre dernier au Liban.
où j'ai eu l'occasion et de rencontrer le président de la République, mais aussi le président du Conseil constitutionnel, président de l'Assemblée nationale, les bâtonniers bien sûr de Beyrouth et de Tripoli. Et cela a été l'occasion d'aborder deux sujets plus particulièrement. Celui de la médiation, qui est un sujet qui intéresse tout particulièrement le Liban, à raison des possibilités qu'offrirait la médiation internationale pour faire exécuter des décisions qui peuvent être rendues par des juridictions confessionnelles et de faciliter tout le travail postérieur aux décisions qui peuvent être rendues par ces juridictions. Donc un projet qui est encouragé par le président de la République lui-même, qui est intéressé par la médiation. Cela tombe bien, vous le savez, je veux faire de l'année 2013 l'année de la médiation du barreau de Paris. Et puis un autre sujet, l'abolition de la peine de mort au Moyen-Orient, tout particulièrement au Liban, avec une écoute tout à fait intéressante des hautes autorités de ce pays. Si cela vous intéresse, les différents échanges ont été réunis dans le cadre d'une revue qui a été publiée par le barreau du Liban et qui est disponible auprès du service international du barreau de Paris. Et puis, il y a eu également d'autres missions qui ont été menées, notamment dans plusieurs pays, donc je ne vais pas vous en faire la liste, mais j'ai eu à cœur que toutes les délégations qui se rendent à l'étranger puissent rendre compte de leur mission dans le cadre de rapports qui sont publiés dans les espaces réservés aux commissions ouvertes internationales du barreau de Paris. Donc ces rapports sont en ligne, ils sont relayés également, vous l'avez vu, j'espère que vous êtes des lecteurs assidus du bulletin du barreau de Paris, dans la section réservée à l'international et qui rendent compte justement de la mission. Et j'ai demandé également à tous les délégués qui se rendent à l'étranger d'avoir à cœur de rencontrer les avocats français dans les différents pays dans lesquels ils se rendent. Il me paraît vraiment important d'avoir cet échange, de comprendre les attentes, et nous savons que les problèmes qu'ils rencontrent sont de même ordre. En général, c'est comment effectuer leurs heures de formation continue, c'est également comment favoriser leur exercice dans le pays, et nous pouvons, en tant qu'autorité, identifier d'abord les problèmes et ensuite, d'autorité à autorité locale, d'autorité française à autorité locale, nous pouvons régler et faire avancer un certain nombre de dossiers. 14 délégations étrangères ont été reçues à Paris. Il y a d'abord une délégation turque qui est venue en mars dernier. Il y a une délégation égyptienne qui est venue nous rendre visite, une délégation irakienne. Nous avons eu 3 délégations chinoises, une délégation iranienne, une délégation mexicaine, des délégations bulgares, algériennes, libanaises, une délégation de magistrats japonais, la visite du vice-ministre russe, la délégation d'avocats de Bosnie-Herzégovine. Alors, moi, ce que je demande au service international, c'est de faire en sorte, lorsqu'il y a une délégation qui nous rend visite à Paris, de faire en sorte que la Commission ouverte internationale soit informée, que la Commission ouverte internationale puisse réagir, inviter, puisse véritablement aussi participer aux différentes activités qui peuvent être organisées à cette occasion. Sur le bilan depuis juin 2012, je ne vais pas remonter au avant, je voudrais souligner un programme d'échange Grace In Barreau de Paris EFB en septembre-octobre auquel ont participé 3 jeunes avocats parisiens et 2 jeunes baristères, donc une manifestation qui se poursuit d'année en année à l'initiative du service international et qui donne d'excellents résultats. Le stage international que vous connaissez, qui a eu lieu en octobre et novembre dernier, il y a eu 52 avocats de 32 nationalités différentes qui étaient présents à Paris dans les différents cabinets. Et pour ceux qui ont reçu ces stagiaires, je vous en remercie. C'est important pour créer ce lien justement à travers les différents pays. Et il faut savoir que c'est un programme qui est largement soutenu
par les ambassades de France à l'étranger et par l'allocation de bourses, puisqu'il y a eu une vingtaine de bourses accordées. Un programme qui se poursuit. À l'occasion de la rentrée solennelle du barreau de Paris, nous avons reçu 231 étrangers. 42 nationalités étaient présentes et il y a eu à cette occasion une initiative qui a donné d'excellents résultats, c'est que nous avons mobilisé des élèves avocats pour prendre en charge un certain nombre de nos invités étrangers qui ont communiqué leur numéro de téléphone et qui étaient disponibles à tout moment pendant la durée du séjour de nos amis étrangers pour pouvoir les guider, les accompagner, les orienter, et cela sera reconduit. Bonheur de ces élèves avocats, comme vous l'imaginez, et bonheur aussi de ces invités étrangers qui étaient absolument ravis d'avoir des interlocuteurs disponibles à tout moment. Et puis, certaines des commissions ouvertes se sont mobilisées également pour recevoir dans des cabinets d'avocats, pour organiser un café, une rencontre, une réunion qui permettait d'associer, dans le cadre de ces commissions ouvertes internationales, les invités de nationalité, de la nationalité du pays concernés. Donc, ici encore, de très bons résultats que nous réitérons bien sûr en 2013. Il y a eu quelques conventions de coopération. Il y a eu 2 nouvelles conventions de coopération. D'abord le Mexique, qui m'a fait l'honneur d'ailleurs de me nommer avocat honoraire de Mexico. Le voici, mexicain. Donc j'ai une très belle médaille. Et puis, donc une convention avec le Mexique qui souhaite renforcer ses liens avec le barreau de Paris. Et puis également une convention avec la Bulgarie. C'est monsieur le bâtonnier Vattier qui a bien voulu m'y représenter. Et cette signature a eu lieu le 18 janvier. C'était la 2e convention signée par le barreau de Paris. Et la Bulgarie souhaite renforcer les liens. Donc vous voyez, il y a du travail à faire. Sur les commissions internationales, ouvertes internationales, je voudrais vous dire qu'il y a 18 commissions ouvertes internationales qui ont des activités, on va dire, différentes les unes des autres. Il y en a 7 qui ont été créées en 2012. Cela totalise 80 réunions de commissions ouvertes internationales en 2012 et il y a eu 500 inscrits supplémentaires à la suite de la manifestation qui avait été organisée en juin dernier pour rendre compte de la politique européenne et internationale. Donc, dans les réunions que je voudrais signaler, il y a eu Paris-Londres qui a inauguré une réunion sur le thème de la déontologie comparée entre le Royaume-Uni et la France et qui a travaillé en lien avec la commission ordinale, bien sûr, de déontologie. Donc une innovation, déontologie comparée, avec une forte présence à cette occasion, marquant l'intérêt des avocats franco-britanniques pour cette question. Et puis également une participation à la commission pénale sur le thème de la comparution immédiate. Donc j'ai bien aimé le choix de travaux qui portaient sur cette approche de droit comparé, puisque c'est l'objet même de ces commissions internationales. Il y a eu la commission Paris-New York. Alors certains disent pourquoi Paris-New York alors que les États-Unis sont si grands qu'on pourrait s'intéresser à tout. Il n'y a pas de problème bien sûr à élargir au continent, mais ce qu'il faut c'est avoir un référent. Or le référent est à New York et l'objectif est d'établir ce pont entre Paris et New York. Donc il y a eu 3 réunions depuis juin. Une grande conférence qui a été organisée avec l'association 100 Women in Hedge Funds sur le thème harmonisation internationale de la réglementation des fonds spéculatifs. Pour ceux qui y ont participé, vous savez qu'il y a eu un nombre tout à fait intéressant de participants. Donc des réunions qui se poursuivent sur différentes thématiques en présence du référent qui pour l'occasion est venu bien sûr de New York. En Chine,
a signalé la présentation du droit chinois des contrats en décembre. J'insiste à l'attention du responsable de la commission franco-chinoise sur le fait que je souhaite vraiment que l'association des avocats français d'origine chinoise soit bien associée à l'ensemble de ces projets. Il y a notamment des projets que je trouve intéressants sur le thème de la contrefaçon, mais aussi de l'exercice illégal. Il y a beaucoup de projets à bâtir sur le droit franco-chinois. Et sur ce terrain, il y a des choses donc à poursuivre. L'Inde, le Japon ont également été actifs. Paris-Beyrouth, qui a organisé une conférence sur les droits de la femme dans les pays arabes le 6 novembre dernier, et qui est en train justement de travailler sur une nouvelle conférence sur les droits de l'homme dans la région Moyen-Orient. Paris-Québec, qui a organisé 5 réunions depuis juin avec Doing Business au Québec, parlons français, les paramètres juridiques essentiels, donc qui a réuni du monde à l'auditorium, et puis également une réunion mixte avec la commission droit collaboratif, puisque vous savez que sur le terrain du droit collaboratif, le Québec est très en avance et fait beaucoup de choses. Je reviens quand même un instant sur Afrique, qui a fait cette soirée très remarquée en mai dernier, qui s'est conclue sur cette soirée de malienne, qui nous traitait, je dois quand même dire que c'était quand même sérieux, puisqu'on parlait du transfert de technologie à cette occasion. La commission franco-allemande, qui est très active, avec des thèmes tels que le droit allemand des sociétés, le coût, répétibilité dans les procédures, les comparaisons sur la réforme du droit allemand de l'insolvabilité. Donc vous voyez des thèmes qui se veulent ici également comparatifs. L'Amérique latine, à laquelle nous avons consacré une soirée qui était la quatrième réunion dans le cadre du partenariat avec le Brésil, et nous sommes à nouveau parmi français Doing Business en Amérique latine. L'arbitrage international s'est mobilisé. L'Italie, qui a organisé une réunion sur les Alternative Business Structures, donc l'Italie qui est très active. Paris-Varsovie, qui est une nouvelle création, mais qui d'ores et déjà se manifeste avec les principes généraux concernant les investissements en Pologne, et une autre manifestation se programme, la Russie. Je pourrais continuer pendant longtemps, mais c'est vous dire que toutes ces commissions ont bien intégré l'importance de travailler dans cette approche de droit comparatif. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il est vraiment important, dans le cadre de ces commissions, d'ouvrir à la société civile, d'ouvrir aux autres acteurs, de faire en sorte que cet échange dépasse le dialogue d'avocat à avocat pour vraiment intégrer nos alter ego. Les ambassades peuvent être un vivier d'interlocuteurs intéressants pour nous. On peut construire sur des lignes politiques, pas forcément toujours réagir à l'actualité, et au-delà de ce rythme qui se met en place, l'objectif est de faire en sorte que les avocats, à travers les commissions internationales, eh bien, aient des contacts avec le pays auquel ils s'intéressent et puissent développer, oui, doing business. C'est effectivement, cela participe de cette logique. Alors, je voudrais signaler que sur le plan européen, nous avons avec nous le bâtonnier Forer, nous avons également Hélène Bier, qui sont des interlocuteurs extrêmement précieux, je dois le dire, pour développer ce réflexe européen qui me paraît tellement important pour notre barreau. Je dis qu'un avocat français doit se sentir avant tout citoyen européen et doit donner toute la dimension européenne à son dossier. Ce réflexe européen, la délégation des barreaux de France nous aide énormément dans ce travail, donc je les en remercie ici publiquement. Nous avons organisé notamment avec eux, en collaboration avec le Conseil consultatif des juges européens, une grande manifestation le 7 novembre dernier sur le thème « Mieux organiser les relations entre juges et avocats pour une justice meilleure ». Nous sommes dans la logique ici de continuer à
fédérer et à faire en sorte que sur les thèmes de l'Europe, nous soyons présents. Alors je serais incomplète si je ne vous parlais pas des actions droits de l'homme, parce que cela fait évidemment partie de la politique internationale du barreau de Paris, avec cette très belle lumière, cette lumière très particulière, puisque c'est de tradition pour l'avocat de s'intéresser aux droits de l'homme, et que sur ce terrain, je peux dire que notre barreau a toujours répondu présent. Il y a eu en particulier cette année cette rencontre très émouvante avec des témoignages d'avocats qui sont venus du Sud-Caucase. Cette rencontre qui avait vocation à rendre compte de la privation de parole des avocats dans certains pays. Des représentants de Géorgie, d'Arménie, il y a eu cette rencontre avec l'Azerbaïdjan, où volontairement nous avions organisé une réunion intime avec des interprètes. Nous étions moins de 50 et cela a vocation à conduire à une réflexion sur le respect des droits de l'homme, la création de cet observatoire qui a vocation à suivre l'évolution du respect des droits de l'homme dans un certain nombre de pays, avec ces témoignages, vous l'imaginez, qui nous sont extrêmement précieux. Il y a eu ces missions d'observation, en Turquie notamment, le barreau de Paris y a été présent. Nous avons nous avons apporté un soutien juridique, notamment en saisissant le rapporteur des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats au soutien de 3 confrères des barreaux de Paris et de Bruxelles qui rencontrent de graves difficultés dans la défense d'un ressortissant belge-marocain poursuivi devant la cour d'appel de Rabat pour des infractions terroristes, donc une affaire sensible. Nous sommes sur le terrain. Nous avons également créé une cellule d'aide pour les confrères syriens qui sont réfugiés à Paris et nous avons fait en sorte d'ouvrir la pépinière pour leur permettre d'avoir et de disposer, d'avoir la possibilité, dans la mesure de leur possibilité, de continuer à exercer. Nous avons également financé une mission d'enquête sur les crimes sexuels à l'encontre des femmes syriennes en Syrie et réfugiées en Jordanie. Et nous coopérons bien sûr avec Reporters sans frontières et son comité juridique. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais vous savez que nous sommes présents sur les grands combats, notamment la lutte pour l'abolition de la peine de mort. Et puis c'est en plus l'année où il va falloir s'en préoccuper avec le grand rendez-vous de juin prochain. Et enfin, toutes ces actions en faveur de la justice pénale internationale. Nous avons des conférences, la promotion de l'état de droit, rappeler à quel point il est important ici et à tout moment que les avocats soient aux côtés des autres avocats à travers le monde pour porter la parole de l'avocat, cette arme. Mais hier, nous recevions au Conseil de l'Ordre le professeur Mallory, et le professeur Mallory disait « Là où il n'y a plus de droit, s'installe la barbarie. » À nous de porter le droit et de faire en sorte que la barbarie recule, parce qu'effectivement, lorsque le droit n'est plus présent, lorsque nous ne sommes plus en mesure de porter et d'imposer la règle de droit, alors la barbarie s'installe. Je voudrais conclure en évoquant les grands projets 2013, avec un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de Campus International. Qu'est-ce que c'est Campus International? C'est aller à la rencontre des avocats français d'une région dans le monde. Et l'idée est évidemment, comme on ne peut pas être présent partout dans le monde, au même moment, c'est de tourner avec ce campus international. Vous avez certainement été destinataire de cette invitation à participer à ce programme. Le premier aura lieu du 7 au 13 avril prochain, c'est Campus Vietnam. Alors pourquoi le Vietnam? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une tradition francophone dans cette région. Il y a aussi une tristesse liée à la fermeture de la maison franco-vietnamienne
il y a aussi en ce moment une discussion sur un nouveau texte qui est sorti et qui aurait tendance, dans une certaine interprétation, à réduire les possibilités d'activité des avocats étrangers installés au Vietnam. Et le barreau de Paris a décidé d'être aux côtés de ses confrères et d'aller à la rencontre des hautes autorités locales. Donc, un rendez-vous est programmé avec le ministre de la Justice. J'ai déjà rencontré l'ambassadeur du Vietnam à Paris. L'idée est d'obtenir une interprétation qui favorise la plus large interprétation et permette aux avocats français de poursuivre leur activité et de développer leur cabinet dans cette région. Donc l'idée est au Vietnam de rassembler dans toute la zone Asie tous les avocats français, et d'ores et déjà les avocats français installés au Vietnam ont, pour certains, fait en sorte que leurs collègues installés dans d'autres pays viennent au Vietnam. L'idée, sur 3 journées, d'assurer bien sûr cette formation continue que j'évoquais tout à l'heure, en favorisant une approche de droit comparé, rappeler justement cette spécificité française, le droit civil, rappeler ces règles de droit, et dans une région où nos confrères sont très attentifs à l'avancée de notre code civil et de nos règles, sont très demandeurs d'une aide à ce niveau-là pour élaborer des textes de loi. Donc, travailler avec l'association Henri Capitan sur une journée en droit comparé. Ensuite, il s'agit d'aller à la rencontre des avocats installés dans la région pour comprendre comment on s'installe, comment on peut établir des liens, comment on peut développer son affaire, et puis son cabinet. Et puis aussi, c'est ce fameux doing business, c'est aussi rencontrer les entreprises locales, mais aussi les entreprises françaises, et s'adosser sur le projet de UbiFrance dans la région. Donc 3 journées consacrées à une meilleure compréhension de l'Asie, et tout particulièrement du Vietnam, et plus particulièrement encore de Ho Chi Minh. Ce que je peux vous dire, et c'est ma grande fierté, c'est que déjà 50 avocats se sont inscrits et ont décidé de participer à cette manifestation inédite. Cette réussite, si elle se confirme, elle sera la vôtre. Elle sera celle d'un barreau qui innove dans sa politique internationale en essayant ici de créer peut-être ce qui sera la première édition d'une longue série, parce que l'idée est ensuite, pourquoi pas, un campus Maghreb, un campus Moyen-Orient, un campus Amérique latine. Nous pouvons année après année construire sur ce programme. Donc un projet labellisé Année France-Vietnam, il faut vous le dire, largement soutenu par la chambre franco-vietnamienne, mais aussi par l'ambassade, et qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Je peux également rajouter que Madame la ministre Brick se rendra sur place, et que nous serons donc au même moment au Vietnam, et que sur ce plan-là, nous avançons. D'ailleurs, je la rencontre dans quelques jours, je crois même demain, pour préparer ce déplacement. Donc un partenariat très fort, ça sera le grand événement international de cette année. Et puis il y a l'ouverture de nouvelles commissions ouvertes. Il y a des manifestations que je vous ai parlé de la commission Paris-Varsovie, donc qui vient d'être créée et qui d'ores et déjà a programmé 2 journées à Varsovie au mois de mai. Il y a également Paris-Beyrouth qui se manifeste avec un colloque sur la gouvernance démocratique et droits fondamentaux dans le monde arabe, qui organise donc une soirée. Il y a d'autres propositions de colloques proposées par la commission Russie à Paris, par la commission Japon à Paris, par la commission franco-allemande à Paris. Donc vous le voyez, des projets de colloques que je vous invite à suivre. Des actions droits de l'homme qui se poursuivront, je n'en fais pas la liste, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que nous serons au cœur des événements
européen. Nous serons présents à l'international, ici, et peut-être que mon éditorial de cette semaine vous transmet suffisamment ce message. Je pense que l'avocat n'a plus le choix. L'avocat est européen, l'avocat est international, et appréhender cette dimension, c'est être vraiment présent. Il nous appartient d'être vraiment présent à l'international. Toutes vos idées, c'est notre richesse. Donc n'hésitez pas à suggérer, n'hésitez pas à être force de proposition. Le comité de stratégie qui se réunit une fois par mois, vocation à examiner les différents projets. J'ai souhaité que ce comité inclue à la fois des membres du Conseil de l'Ordre, membres de cabinets internationaux, mais aussi des avocats qui ne sont pas membres du Conseil de l'Ordre. Tout cela pour favoriser l'échange et la richesse. En revanche, je ne souhaite pas que soient présents à ce comité les animateurs des commissions ouvertes internationales pour assurer justement la plus grande liberté à ce comité, parce que ce qui est important, c'est que dans le cadre de cette politique internationale, nous soyons présents là où il nous semble important d'être important. Nous ne pourrons pas tout faire, mais nous pouvons construire, nous pouvons appréhender toute cette dimension, toute cette dynamique qui se met en place. Et ce travail se fait bien sûr en concertation avec ces institutions européennes qui jouent un rôle si important pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire, et nous allons passer aux tables rondes. Merci beaucoup.